Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super en ce moment, hein, vu le niveau de jeu du Barça. Voilà les gars, je voulais faire cette vidéo pour parler un petit peu et dire selon moi ce que j'attends et ce qu'on peut attendre de ce Barça durant cette saison 2023-2024. Un Barça qui part plutôt bien, hein, les gars, on va pas se mentir. Les deux derniers matchs, je me suis régalé. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu mon Barça jouer comme ça. Ah là, en tant que supporter du Barça, vous savez les gars, on a connu de 3-4 dernières années très très compliquées. Et c'est vrai que là, ça fait du bien, on a l'impression que le Barça revient un petit peu. En attendant les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté. En vous abonnant, en likant et surtout en partageant. Voilà les gars, donc place tout de suite à la vidéo. Donc les gars, moi j'ai pas mal de choses à dire dans cette vidéo parce que je pense qu'on a pas mal d'attentes sur le Barça durant cette saison 2023-2024. Je vais parler de ce que Xavi peut améliorer, de ce que Xavi a compris, parce que pour moi Xavi il a compris quelque chose. J'ai l'impression qu'il a eu un déclic vu la composition qu'il nous a alignée face à Antwerp mardi soir. Ce qu'on peut attendre de ce Barça-là, alors moi je pense déjà d'une, c'est que les joueurs ils se surpassent. Quand je dis que les joueurs ils se surpassent, c'est qu'on voit que c'est un groupe qui vit bien. Le Barça a un groupe cette saison qui vit bien. On voit qu'il y a une très bonne relation entre pas mal de joueurs, que ce soit par exemple Baldé avec avec Lamine Yamal, que ce soit Pedri avec Lewandowski, Gavi avec Lewandowski, Joao Félix avec Gavi. Voilà, il y a des joueurs qui ont de très très belles relations. On sait que Gundogan connaît Cancelo, que Gundogan connaît Lewandowski. Donc voilà, on sait que il y a un bon groupe, un groupe qui vit bien, il y a une cohésion d'équipe. Ils ont tous confiance en Xavi. Et vu ce qu'ils montrent sur le terrain, c'est vrai que ça se voit. Il y a pas mal de joueurs qui éprouvent leur amour pour le Barça récemment, avec Baldé notamment sa prolongation, Joao Félix qui dit qu'il a toujours rêvé d'être au Barça, Cancelo qui dit que City actuellement est la meilleure équipe du monde, mais que lorsque le Barça t'appelle, t'es obligé d'y aller. Donc voilà, c'est quelque chose, je trouve que on va beaucoup voir cette année. C'est le collectif du Barça sera beaucoup plus présent que les dernières années où ça a été des individualités qui ont fait la différence. Là, ce sera le collectif, je pense, qui primera surtout. Certes, parce que là, ce Barça, ce qui fait la particularité du Barça cette saison, c'est qu'à chaque poste, le Barça a un joueur qui fait partie du top 3, top 4 des meilleurs joueurs du monde à son poste. Par exemple, Araujo en défense centrale, De Jong au milieu de terrain actuellement, Lewandowski en buteur, Cancelo et Baldé latéral, Ter Stegen pareil au goal, Gundogan. Donc voilà, chaque joueur fait partie des meilleurs à son poste. Et c'est vrai que c'est ce qui fait la grande force de ce Barça cette saison. Je vois aussi que Xavi a compris qu'il ne fallait pas tenter, mais qu'il faut, qu'entre guillemets, il faut plus rigoler, quoi. Il faut mettre l'équipe type à chaque fois. Et moi, dès que j'ai vu la composition du Barça face à Anvers mardi soir, j'étais heureux. Je me dis, Xavi a compris quelque chose. Xavi a compris quelque chose, il nous a mis une équipe ultra offensive. Avec Rafinha, Lewandowski, Joao Félix. Il a mis un milieu de terrain que j'attendais. Bien évidemment, il y avait Gavi, mais Gavi est là parce que Pedri est blessé. Je pense que quand Pedri reviendra, bien évidemment, Pedri sera titulaire. Il a mis Gundogan, De Jong. Il a mis également Cancelo, directement, Baldé. Il a mis Christensen et Koundé, même si je pense que Christensen deviendra un joker, un remplaçant de luxe lorsque Araujo reviendra. Parce que bien évidemment, Araujo, il perd pas sa place comme ça. Et Ter Stegen va au goal. Donc voilà, je pense que Xavi a compris pas mal de choses. Et moi, ce que je peux attendre du Barça cette saison, c'est au niveau du jeu. On voit que le Barça prend un football attractif depuis le début de la saison, un football en passe, avec des transitions et des actions, des combinaisons qui permettent au Barça de se projeter immédiatement vers l'avant, qui permettent au Barça de se retrouver directement dans la surface de réparation adverse. On l'a vu sur le premier but du Barça face à Anvers, c'est un bijou collectif, avec la passe fantastique de Gundogan pour Joao Félix, qui lui est en confiance, il l'a dit. Honnêtement, ce joueur, je savais qu'il avait du talent, mais malheureusement son talent il n'a pas pu l'exprimer dans une équipe comme l'Atlético de Madrid qui visiblement n'est pas faite pour lui, parce que lui, Joao Félix, il a besoin d'être dans une équipe qui joue au football, qui joue au ballon, où il y a du jeu, il y a du football offensif, et c'est pas l'Atlético de Simeone qui va lui offrir ce qu'il aime et ce qu'il réclame. Donc je pense que ce qu'on peut attendre du Barça cette saison, c'est au niveau du jeu. C'est vrai qu'il y a une nette amélioration parce qu'il y a eu de la qualité qui a été ajoutée à cet effectif. Félix, Cancelo, Gundogan, bien évidemment, ça peut que être bénéfique pour le Barça. On l'a vu sur les précédents matchs. Au niveau également, j'ai envie de dire, individuel, on peut attendre de joueurs comme Ferran Torres qui continue de s'améliorer.
on peut attendre la progression de joueurs comme Lamine Yamal. Donc je pense que oui, du côté de ce Barça, on a pas mal de choses à dire. Et moi, je pense qu'on peut attendre pas mal de choses parce que là, ils sont déjà en train de nous montrer quelque chose que les supporters du Barça, j'ai envie de dire, avaient oublié en fait. Nous, en tant que supporters du Barça, je pense que vous êtes d'accord avec moi, depuis 3-4 ans, ça a été brouillon. On a rarement eu des matchs où on s'est emballé, où on s'est éclaté un petit peu, on s'est amusé un peu, comme on a pris du plaisir en fait, comme le match face à Antwerp ou comme le match face au Betis. Voilà, ces deux derniers matchs-là, pour moi, c'est les deux matchs références de l'ère Xavi, parce que c'est là où vraiment le Barça pour une fois une équipe vraiment compétitive, une équipe qui peut être compétitive sur la scène européenne. Ça, on va en revenir après dans la vidéo. Mais c'est vrai que le Barça, là, Xavi a une équipe compétitive et a une équipe et a un effectif pour pouvoir faire plaisir aux supporters du Barça, parce que nous, en tant que supporters du Barça, ça faisait longtemps que le Barça ne nous avait pas fait plaisir. Et c'est vrai, quand j'y repense 2 ans en arrière, avec le Barça aligne en Braithwaite, Memphis, et Luc de Jong. Oh là là, c'est quand même, l'effectif a évolué en 2 ans avec l'arrivée de Xavi, donc Laporta a fait un travail fantastique et on le voit. Mais le coup de maître j'ai envie de dire ce qu'a fait Laporta le dernier jour en recrutant Cancelo et Félix, c'est vraiment incroyable. Et on voit déjà leur rapport sur le terrain, on voit qu'ils ont une influence directe sur le jeu du Barça. On a même vu Félix faire les efforts défensifs, pareil pour Lewandowski. Donc on voit que c'est un groupe impliqué, que c'est une équipe qui sera, j'ai envie de dire, j'espère en tout cas, dur à battre. Et justement, en parlant de ça, le Barça a désormais un effectif pour être compétitif et pour jouer l'Europe. Clairement, pour moi, le Barça cette année a un effectif qui lui permet de jouer l'Europe plus que les saisons précédentes, plus que la saison dernière, malgré le recrutement qui avait été fait il y a 1 an et demi par Laporta. Ce Barça-là, a une bonne doublure à chaque poste, a, comme j'ai dit, des joueurs qui font partie des meilleurs à leur poste un peu partout dans l'effectif. Et pour moi, le Barça, cette année, l'objectif, c'est de, bien évidemment, conserver le titre de Liga, et d'essayer de minimum aller en quart, voire si on peut demi de Ligue des Champions, parce que pour moi cet effectif-là, on a la capacité. Après, moi, vous me connaissez, je vais jamais m'emballer, je vais attendre de voir ce que ça va donner, notamment dans 2 semaines, dans 1 semaine et demie. J'ai hâte de voir ce match-là, Porto-Barça. J'ai envie de dire que ce sera un premier test cette saison pour le Barça. Après, je sais qu'on affrontera le Real Madrid, qui aura des beaux matchs, notamment Séville. Donc voilà, les prochains matchs du Barça, ce sera Séville, Porto et le Real Madrid. Et on va pouvoir vraiment voir ce dont cette équipe est capable, malgré les performances qu'on a vues face au Betis et face à Anvers. Ce que je peux attendre aussi de Xavi, même si là, j'ai l'impression qu'il a peut-être eu un déclic. Je ne sais pas si le match contre Anvers est un déclic et lui a fait comprendre qu'il fallait pas qu'il essaye de tester, qu'il essaye de mettre des joueurs comme ça sur le terrain, qu'il faut vraiment qu'il mette les joueurs qu'il faut, les grands joueurs, les joueurs qui ont de la qualité, faut qu'il les mette titulaires. Il faut qu'il mette une équipe offensive comme ce qu'il a fait face à Anvers, parce que derrière, défensivement, il y a ce qu'il faut. Koundé, Araujo actuellement, surtout Koundé, c'est vraiment très très fort en début de saison. Il y a peu de défenseurs qui peuvent s'asseoir à sa table. Baldé, quand il attaque, voilà quoi, on a l'impression qu'il peut même jouer ailier. Cancelo, vous l'avez vu, son but face au Betis, il peut tout faire. Et au milieu de terrain, on a beaucoup de qualité, Gavi, De Jong, Roméo qui fait de superbes matchs. Lui, il a pas fait un mauvais match depuis celui face à Arsenal en pré-saison. Gundogan, De Jong, Pedri, donc voilà. Et devant, on a également ce qu'il faut. Ferran qui revient en force, Lamine Yamal qui est en forme, Lewandowski qui est en forme, Joao Félix, Rafinha. Donc pour moi, le Barça a une équipe pour être compétitif en Ligue des Champions et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, j'espère que cette année, nous les gars supporters du Barça, on va s'amuser. J'espère qu'on va se régaler devant les matchs du Barça. Et c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas pris plaisir devant un match du Barça, notamment face au Betis et surtout face à Anvers, où c'était une démonstration collective du Barça qui avait réalisé même 800 passes dans le match, tout en se procurant 22 tirs. Donc voilà les gars, c'était mes attentes envers le Barça pour cette saison. Ne pas s'enflammer quand même, j'attends de voir les gros matchs du Barça, notamment face à Porto dans 1 semaine et demie. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous attendez du Barça pour la saison dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Ciao, vive le foot et Visca Barça.